vidéo parce que je voulais vous parler un petit peu de mon premier trimestre de grossesse pour bébé 3. Oui, parce qu'on attend actuellement notre troisième bébé. Donc je voulais un petit peu en parler avec vous en vidéo, vous raconter un petit peu le déroulement de ce premier trimestre. Donc il faut savoir qu'il y a 15 mois de ça, j'ai accouché de ma fille, donc bébé 2, parce que j'ai un premier petit garçon qui a maintenant 5 ans. Donc, il y a 15 mois de ça, j'ai accouché de ma fille. Tout s'est très bien passé, sans problème. À la suite de ça, 3 mois après, je me suis fait poser un stérilet cuivre. Donc, c'est un contraceptif qui me correspondait totalement parce que c'est ce que j'avais déjà avant de tomber enceinte de ma fille. Donc, c'était un contraceptif qui me convenait totalement. Donc, j'avais pas de problème avec ça. Donc, je me suis fait poser ce stérilet en cuivre. Donc après, tout s'est bien passé. J'ai pris quand même rendez-vous avec ma sage-femme pour faire un renouvellement de tire-lait parce que j'allaitais exclusivement ma fille. Donc du coup, j'avais besoin de renouveler mon ordonnance pour mon tire-lait. Donc à la suite de cet examen, elle a décidé du coup de m'examiner totalement, pas uniquement de me faire l'ordonnance pour le tire-lait. Et puis voilà, non, non, on a discuté et puis elle m'a dit, bah écoutez, venez, je vais vous examiner. Donc elle m'examine, voir un petit peu si tout était bien en place, voir si tout allait bien. Et puis à la suite de cet examen, elle me dit, écoutez, je vois pas le fil du stérilet. Donc, elle regarde, elle revérifie, mais elle ne voit toujours rien. Donc, elle me dit, écoutez, je vais vous prescrire une échographie de contrôle pour qu'on puisse checker un petit peu où est caché ce stérilet. Donc, à la suite de ça, moi, je prends rendez-vous dans la foulée pour contrôler un petit peu tout ça, voir où est passé ce stérilet, parce que c'est quand même bizarre. Donc, j'ai été faire cette échographie. Donc, on a fait l'échographie, on a checké et puis on a vu qu'effectivement, le stérilet s'était déplacé. Donc, il était plus placé comme il aurait dû se placer, donc c'est-à-dire dans l'utérus. Il me semble, oui, dans l'utérus, il était complètement déplacé, il était complètement tombé, limite au bord du col, limite il tombait en fait au niveau de mon vagin. Donc à la suite de ça, je suis retournée voir ma sage-femme qui m'a prescrit du coup une prise de sang avec une ordonnance avec un nouveau stérilet. Donc elle m'a prescrit une prise de sang en fait pour checker voir si j'étais pas enceinte parce qu'on n'allait pas remettre un stérilet en fait sous une grossesse toute jeune ou pas. À savoir que moi à ce moment-là, pour moi j'étais pas du tout inquiète, pour moi j'étais pas enceinte parce que j'avais eu aucun symptôme, rien du tout, je me sentais bien comme d'habitude. Voilà. Donc j'ai été faire cette prise de sang le lendemain, il me semble, ouais, j'ai été faire cette prise de sang le matin, j'ai fait la prise de sang et puis après le lendemain, j'ai été récupérer les résultats. Donc j'ai été récupérer les résultats le lendemain matin, sans pression, j'étais pas plus pressée que ça de regarder les résultats parce que pour moi, comme je vous disais, j'avais aucun symptôme, rien du tout. Pour moi, il n'y a pas de raison que je sois enceinte, même si effectivement le stérilet s'était déplacé, mais il était quand même toujours là. Donc bon, il n'y avait pas de raison non plus d'être enceinte, voilà. Donc du coup, je regarde les résultats vraiment en fin d'après-midi, en fin d'après-midi, parce que j'ai été récupérer les résultats le matin, j'ai regardé les résultats en fin d'après-midi, sans pression, sans rien, sans stress. Et puis je vois effectivement que dans ces résultats-là, j'ai un taux d'hormones de grossesse quand même, j'ai quand même un taux, alors que normalement quand on n'est pas enceinte, bah, le taux est de 0. Donc je regarde sur internet, je me précipite sur internet, je regarde et je tape effectivement taux d'hormones de grossesse à temps, le taux que j'avais moi, sur ma prise de sang. Et ils me disent effectivement que ça correspond à une toute jeune grossesse de 3 à 5 semaines. Donc moi là je commence un peu à paniquer, je me dis bah c'est quand même bizarre, je m'attendais pas à ça, mais sans pression. Je me dis ça c'est peut-être je sais pas ce que je me dis clairement, mais pour moi loin de là que je suis enceinte. Donc, j'appelle ma sage-femme. Elle me dit, écoutez, je suis en consultation domicile. Envoyez-moi la photo de la prise de sang. Donc, j'envoie la photo de la prise de sang. Elle me rappelle dans la foulée et elle m'annonce effectivement que le taux d'hormones de grossesse que j'ai équivaut à une grossesse entre 3 et 5 semaines. Donc, elle me dit, oui, vous êtes bien enceinte. Donc moi, complètement déboussolée, choquée, je m'y attendais pas parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, ma fille n'avait que 9 mois, c'était encore un bébé.
Je m'attendais pas du tout à être enceinte parce que j'étais sous contraceptif. Effectivement, même si le stérilet s'était déplacé, mais pour moi, voilà, c'était quand même, ça continuait quand même à être efficace, alors que pas du tout. Donc du coup, voilà. Donc elle m'annonce ça. Elle me dit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Elle me dit ça comme ça. C'est possible que ce soit une grossesse extra-utérine parce que comme effectivement vous aviez un corps étranger, donc peut-être que la grossesse ne s'est pas bien implantée au bon endroit. Ça se trouve que c'est une grossesse extra-utérine. Donc venez à mon cabinet demain pour qu'on puisse faire une échographie bien plus poussée, voir un petit peu comment tout ça se déroule. Donc moi, en rentrant, j'en parle à mon mari, je lui dis, écoute, la sage-femme m'a dit que je suis enceinte. Il me dit, bah comment ça se fait que tu es enceinte, tu as un stérilet, c'est pas possible, tout ça. Et ben je lui dis, bah, écoute, je peux pas te dire, je sais pas. Je lui parlais, j'étais en larmes, j'étais complètement dépassée, complètement déboussolée, j'y croyais pas. Mais je lui dis, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit de venir demain pour qu'on puisse refaire une échographie pour voir un petit peu comment tout ça se présente parce que c'est possible aussi que je fasse une grossesse extra-utérine. Il me dit, ok, bon, ben on ira demain et puis demain on sera fixé, c'est bon, arrête de pleurer, ça va aller. Donc le lendemain, on va la voir. Nous, enfin moi personnellement, hein, j'étais super stressée. Je me suis dit, bon, parce qu'elle m'a dit clairement, si c'est une grossesse extra-utérine, quoi qu'il arrive, il faut interrompre la grossesse parce que ça peut être super dangereux. Si la grossesse est mal placée sur une trompe ou voilà, mal placée, ça peut être super dangereux. Il va falloir aller à l'hôpital et interrompre la grossesse. Donc moi, il y a ça aussi qui me fait flipper. Je me dis, mais voilà, si ça se trouve, on est déjà dans un cas bien avancé, tout ça. Bref. Donc, on va voir la sage-femme, elle nous fait l'échographie. Et là, c'est le silence dans la salle, silence complet. Mon mari et moi, on regarde la sage-femme. Enfin voilà, on attend, c'est le suspense. Et là, elle nous annonce qu'effectivement, c'est une grossesse qui est bien implantée dans l'utérus. Malgré que le stérilet soit quand même là, pas placé où il faudrait, il est là. Mais voilà, la grossesse a réussi quand même à s'implanter et bien s'implanter parce qu'elle est effectivement placée dans l'utérus et qu'elle évolue bien. Après, c'était une toute jeune grossesse. Elle nous a estimé la grossesse à 5 semaines. Donc, on ne pouvait pas encore entendre le cœur. On n'entendait pas encore le cœur. Donc, voilà. Mais c'était quand même une grossesse qui se déroulait normalement, qui était implantée dans l'utérus. C'était pas une grossesse extra-utérine. Donc, à la suite de ça, elle nous a donné rendez-vous. Elle nous a donné rendez-vous dans 2 semaines parce que j'ai fait une échographie à 8 semaines d'aménorrhée. Donc, du coup, elle nous a redonné rendez-vous. On y est retourné, du coup, 2 semaines après, avec mon mari pour faire un peu une échographie d'implantation pour bien dater la grossesse, voir si effectivement il y a un cœur, si c'est un embryon qui est viable, voilà. On a checké ça, on a vu qu'effectivement le petit cœur battait, donc ça nous a bien réconforté, on était bien contents. Bien que moi j'étais complètement déboussolée parce que je ne m'attendais pas à une troisième grossesse maintenant aussi rapidement en sachant que j'avais un petit bébé en bas âge dans lequel je m'occupais à plein temps et mon fils aussi qui était là. Donc du coup j'étais vraiment déboussolée, je ne savais pas comment j'allais m'organiser, comment j'allais gérer, mais c'est un bébé qui était là et voilà, on l'a accueilli avec grande surprise. C'était vraiment une grande surprise. Mais on était quand même heureux. On était quand même heureux parce qu'on s'est dit, voilà quoi, c'est un miracle de la vie. Bon, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, donc c'est compliqué pour eux. Voilà. Donc c'était vraiment un choc. Moi, je vous le dis sincèrement, j'ai pris énormément de temps pendant ce premier trimestre à me rendre compte en fait que j'étais enceinte parce que clairement au niveau des symptômes, pour en revenir à mes symptômes, j'en avais pas. J'avais pas de nausées, j'avais pas de vomissements. J'étais très fatiguée. Sincèrement, j'étais très fatiguée. Mais après, voilà, je venais d'accoucher il n'y avait pas si longtemps que ça. J'allaitais ma fille, donc ce qui est fatigant aussi, exclusivement. Donc voilà, j'étais très fatiguée. Ça pouvait m'arriver de m'endormir comme ça sur le canapé. Je m'endormais. Mais loin de là l'idée d'être enceinte, quoi. Mais bon, au niveau de ce premier trimestre, mes symptômes, c'était en gros ça, c'était une très grosse fatigue. Mais voilà, à part de ça, sinon tout allait bien, quoi. J'étais pas malade, j'avais pas de vomissements, pas de nausées, pas de crampes au niveau du ventre. Non, ça allait. Et du coup, j'ai fait mes premières prises de sang.
Donc pour checker ce qu'on check habituellement, hein, la toxoplasmose, le taux de fer, voilà, on a fait un bilan complet, on a tout checké. Donc du coup, c'est ma sage-femme effectivement qui a continué à me suivre. Et pour ce premier trimestre, sinon rien de particulier à laquelle, vraiment à ce niveau-là, tout se passait bien cliniquement parlant, je veux dire. On a quand même décidé, pour en revenir au stérilet, on a quand même décidé de le retirer parce que c'était un corps étranger et que quoi qu'il arrive, il fallait le retirer parce que ça pouvait être dangereux pour la suite de la grossesse. Donc moi, j'ai été à l'hôpital. J'ai été à l'hôpital voir mon gynécologue qui m'a suivi pour toute la grossesse de ma fille, pour avoir un petit peu son avis à ce sujet-là. Est-ce que je le retire? Est-ce que je le retire pas? Qu'est-ce que ça peut engendrer si je le retire? Il m'a dit, écoutez, là, parce qu'il m'a refait une échographie pour bien voir où il était placé, et il m'a dit, vu où il est placé, il n'y a pas de risque pour la grossesse, selon son avis à lui. Après, il faut savoir que voilà, on titille quand même une grossesse qui est toute jeune, donc on peut avoir des risques de fausses couches. Après, moi, il m'a dit, écoutez, on le retire et puis on se tient au courant rapidement. Donc, on a retiré le stérilet. Tout s'est bien passé à la suite de ça. J'ai pas eu de fausse couche, pas de saignement. Donc, tout s'est bien passé. Dieu merci. Et puis voilà, pour ce premier trimestre de grossesse, c'était vraiment une grande surprise pour nous. On s'y attendait pas, on n'était pas prêt à ça tout de suite maintenant, mais on accueille quand même ce bébé avec tout l'amour qu'il mérite et puis toute l'attention qu'il mérite également. Donc après, c'est vraiment une joie. Après, il faut savoir que nous, on a gardé ça secret tout le premier trimestre. C'était notre secret à nous. On ne l'a dit à personne. Parce que voilà, parce que moi j'étais encore pas vraiment prête psychologiquement à l'annoncer. Et puis moi personnellement, j'avais du mal aussi à me rendre compte qu'effectivement j'allais encore avoir un nouveau bébé, que j'entamais encore une nouvelle grossesse 9 mois après celle qui venait juste de se terminer. Donc voilà, on a gardé ça pour nous. C'était, voilà, mais malheureusement, enfin, malheureusement non, mais j'avais quand même un ventre très prononcé. Comme c'était ma troisième grossesse, donc mon ventre est sorti assez rapidement. Assez tôt, j'ai commencé à avoir un gros bidon. Donc je vous mettrai des photos juste là, si vous voulez savoir que c'est passé pendant la canicule. Donc il faisait super chaud. Je sortais pas beaucoup de chez moi parce qu'effectivement on était à la maison avec les volets fermés, tout ça. Mais ouais, mon ventre est sorti assez rapidement, donc c'était assez difficile de le cacher autour de moi. Je sortais pas énormément, comme je vous ai dit, parce que c'était la canicule. Mais c'est vrai qu'après, ça s'est vu rapidement. Donc voilà pour ce premier trimestre, c'est ce que je voulais vous raconter un petit peu. Ce petit bébé surprise qui est arrivé sous stérilet. Comme quoi que ça peut arriver, hein, les contraceptions ne sont pas fiables à 100%. Voilà, mais voilà pour ce premier trimestre, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail sur le deuxième trimestre et puis je vous raconterai un petit peu le déroulement de cette troisième grossesse surprise. À bientôt!